18h15, 19h, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM. Le FC Sion s'est incliné 1-0 hier soir à Berne face à IB. Ce n'est donc pas cette fois que les Sédunois feront taire cette statistique. Ils n'ont plus gagné dans la capitale en championnat depuis 1996. Nous parlerons de cette rencontre avec nos consultants Yves Bourdin et Nicolas Maradi. Dans la deuxième partie de l'émission, on continuera à parler du FC Sion avec nos consultants et on reviendra sur vos avis sur le match que vous nous avez donné ce matin sur le Facebook de Rhône FM Info. Et dans la troisième partie de l'émission, on enfilera nos skis pour parler du doublé suisse masculin à Chamonix lors du géant parallèle de cet après-midi avec Bertrand Dubuis, ancien coach de l'équipe de Suisse de ski. Bonsoir et bienvenue à tous, c'est Zone Mixte sur Rhône FM jusqu'à 19h. Zone Mixte sur Rhône FM. Et le WhatsApp de la radio est désormais ouvert. Vous souhaitez réagir, vous n'êtes pas d'accord, vous voulez juste nous dire quelque chose, n'hésitez pas, 079 327 10 10, 079 327 10 10, François vous attend. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, le traditionnel Zap Sport. Alors que s'est-il passé sur Rhône FM cette semaine? La réponse avec Justin Gray. Lundi, on revient sur le deuxième rang décroché la veille par Loïc Meillard lors du géant de Garmisch-Partenkirchen. Un quatrième podium en carrière pour le skieur des Rémans, le deuxième de la discipline. Ça fait plaisir, voilà, on savait qu'on était vite jusqu'à maintenant. On a tous montré sur certaines manches ou des sections qu'on pouvait très bien skier. On n'a jamais réussi à l'amener jusqu'à l'arrivée sur 2 manches et là ça fait du bien de le faire. Mardi, on parle freeride avec Zoé McGeorge, snowboardeuse de Vercorin. À 16 ans, elle est devenue championne du monde junior. On a eu des conditions de rêve avec 30 à 40 cm de poudreuse, donc j'étais hyper excitée de pouvoir descendre dans des conditions mais parfaites. Et puis j'avais un run qui m'intéressait vraiment de faire et j'ai pu tout poser et les juges ils ont adoré. Mercredi, hockey sur glace, l'entraîneur du HCV Martigny, Laurent Perroton, qui a vu son équipe s'imposer la veille pour l'acte 1 de son quart de finale des playoffs face à Bullard, veut attirer l'attention de ses joueurs sur l'importance de conclure rapidement ces séries de playoffs. L'année dernière, on a eu une très mauvaise expérience, les séries ont duré et peut-être que ça nous a coûté à la fin la coupe, donc cette année on veut essayer d'être vraiment plus constant. Jeudi, focus sur Armand Marchand, slalomeur belge qui a signé un partenariat avec la station Donzer. Un sacré coup marketing, assume le président du conseil d'administration de Télé 11R, Sébastien Travletti. C'est certain que c'est un coup marketing pour nous, mais ce qui était extrêmement important, c'est qu'on a eu, l'objectif de se donner une image sur la Belgique, qui est le premier marché au niveau d'Anzer sur l'international. Et c'est certain que Armand nous fait ce coup marketing, mais je crois que c'est vraiment un win-win pour Armand avec les conditions qu'on lui offre ici. Et nous, la possibilité de se mettre en avant sur le marché belge. Vendredi, le FC Sion se prépare à un déplacement maudit. Les Valaisans, qui affrontent le lendemain IB au Stade de Suisse, n'y ont plus gagné en championnat depuis août 1996. L'entraîneur Ricardo Dionisio est prêt à écrire l'histoire. C'est vraiment un défi énorme pour nous. 24 ans, c'est on arrive à gagner, on fait l'histoire. On a travaillé cette semaine, on a déjà une petite moment qu'on peut rester dans l'histoire du club. C'est envoyé par terre 24 ans de manque de victoire pour les championnats. Voilà pour les Zap Sport de cette semaine. Rendez-vous dans 7 jours, même heure, même endroit. Merci Justin et on débute tout de suite avec la première partie de cette émission. Zone Mixte, le débrief. Hier soir, le FC Sion n'a pas réussi à s'imposer face à IB. Score final 1-0 avec en plus la sortie sur blessure du nouvel homme fort de la défense, Johan Djourou. Avant de débriefer cette rencontre, petite piqûre de rappel avec le résumé du match, avec aux commentaires Hugo Dacustodia et Yves Bourdin. Et là, c'est Young Boys qui repart avec Fabian Lustenberger sur la droite, avec un bon relais à mi-terrain. C'est Christopher Martins qui peut lancer face à gauche en position de champ. Attention, il a un bon pied gauche. Et c'est dans les 16 de goal. C'est l'ouverture du score pour Young Boys. La défense s'est fait vraiment transpercer là sur cette passe en retrait. 10e minute de jeu et c'est une action finalement semblable au but concédé contre Zurich, sauf que c'était un peu de l'autre côté. Mais effectivement, une pénétration un peu trop facile sur les côtés de la défense valaisanne. En l'occurrence, c'était son côté droit occupé par Quentin Masseras et ensuite un petit centre en retrait dans la charnière centrale. On se regarde un petit peu et effectivement l'attaquant de la formation jaune et noire qui peut inscrire le 1-0. 10e minute donc, 1-0 pour IB.
Et là, ça sera une action, mais hors jeu côté IB. Alors qu'il y a du mouvement sur le banc, c'est du noir, c'est intéressant. Et voilà, ça c'est la tuile. Ça c'est vraiment la tuile. Est sortie à la 13e minute de Johan Djourou qui était titulaire pour la première fois depuis qu'il porte le maillot du FC Sion, qui a présenté lui aussi des belles choses la semaine passée contre Zurich. Et on imagine que cette pelouse synthétique du Stade de Suisse ne permet pas à Johan Djourou d'évoluer en pleine confiance. Il est même peut-être d'ailleurs touché, on n'espère pas, pour le défenseur central genevois de l'équipe valaisanne. Et c'est donc Yann Bamert qui retrouve du jeu. Et ça joue bien, ça combine bien là devant avec Doumbia qui pousse peut-être un peu trop son ballon, mais c'est récupéré par Thomas Casami qui écarte à gauche Facchinetti. Il a le temps, Facchinetti, il y a 4 hommes dans les 16 mètres. Facchinetti, oh là 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 là, c'était pour le pied gauche de Casami qui loupe le ballon, mais c'est Masseras qui peut remettre le ballon dans les 16 mètres. Doumbia de la tête, c'est dommage. 2 occasions coup sur coup là, ils avaient le poids d'un but, le poids de l'égalisation sur le pied gauche de Casami qui loupe le ballon. C'est exactement la même occasion qui a trouvé l'ouverture du score côté bernois. Simplement du côté bernois, on a été plus chirurgical, on va dire, dans le dernier geste, et là c'est Casami qui loupe malheureusement le ballon sur le point de pénalty. C'est dommage, il va pas en avoir beaucoup. On joue à 90e, Hugo, ça aurait fait du bien. Et ça aurait effectivement fait du bien au FC Sion de ramener au moins un point de Berne. On rappelle cette statistique, 32 matchs, 24 ans que le FC Sion ne s'est pas imposé là-bas en championnat. Et hier, ça n'a pas été le cas non plus. Pour parler de cette défaite, nous accueillons Nicolas Maradi, ancien joueur du FC Sion. Bonsoir Nicolas. Salut. Ainsi que Yves Bourdin, fidèle supporter du FC Sion et de Rhône FM du coup. Salut. Tout d'abord, messieurs, avant de rentrer vraiment dans les détails, ce FC Sion ne parvient toujours pas à résister à l'adversaire quel qu'il soit. Le constat est qu'il reste toujours des lacunes défensives, Nicolas. Oui, offensive, défensive. Je crois qu'on a vu quand même une grande différence entre un club du top 3 helvétique et un club qui se cherche un peu à tous les niveaux. La sortie sur blessure de Djourou, Yves, après seulement un quart d'heure de jeu, ça n'a absolument rien arrangé. Non, ça fait mal. Si on prend un but après 10 minutes, pas trop le temps de se remettre, et puis c'est Johan Djourou qui doit quitter la pelouse. En plus, c'est Yann Bamert qui est auteur finalement d'un bon match, mais qui avait été laissé, on va dire, dans les tribunes le week-end dernier, qui a fait un début de championnat assez moyen à Thun, donc il y avait de quoi se poser des questions dans les têtes valaisannes hier à Berne. Puis finalement, on apprend aujourd'hui que côté Djourou, la blessure est moins grave que prévu, blessure musculaire. Il semblerait qu'il pourrait être sur pied dans quelques jours pour l'avenue de Xamax à Tourbillon. Justement, on reparlera de ce match important tout à l'heure, mais avant, justement, on va continuer à débriefer de cette rencontre. Nicolas, j'avais juste une question concernant le gardien. Que pensez-vous du retour de Mitrioshkin ? Est-ce qu'il a été convaincant, selon vous ? Oui, je crois que sur le goal, il peut rien faire. C'est une frappe à bout portant. Sinon, il a fait les arrêts. Il a maintenu Sion dans le match, malgré une domination territoriale d'IB. Mais Yves, il y a eu, on a parlé des problèmes défensifs, il y a tout de même eu des belles tentatives de Sion, mais malheureusement à nouveau, comme la semaine passée, pas cadré, pas terminé, l'essai du Noir n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Oui, on a vu IB hier qui était supérieur dans tous les domaines. C'est peut-être un peu méchant de le dire comme ça, mais vraiment supérieur au Cédunois. Soit au niveau défensif, soit au niveau des sorties de balles. Le FC Sion a donné beaucoup de balles à la relance aux adversaires, en l'occurrence les Bernois. À la conclusion aussi, si on regarde un petit peu les statistiques, IB a adressé 19 tirs en direction des cages valaisannes, Sion 12, donc il n'y a pas une énorme différence, mais c'est 3 tirs cadrés côté Cédunois, avec des bonnes chances en première mi-temps pour Louane. Il a fait un retour après 45 secondes à 1 contre 1 loupé, on va dire, face à Von Balmos. Au moins, il a essayé. Voilà, mais les occasions sont là. En fin d'année dernière, on avait des matchs, on avait quasi 0 tir cadré à la fin du match. Sur les 3 derniers matchs, on a eu, sauf erreur, 24 le premier match, 21 contre Zurich. Et là, c'est 12 tirs à IB sur le terrain du double champion en titre. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans cette équipe, mais il faut être beaucoup plus propre. Les passes doivent être meilleures, les interventions défensives doivent être meilleures, et puis être plus, on va dire, chirurgical dans les 16 mètres pour les mettre au fond. Bien jouer ou jouer de manière potable, on va dire, c'est bien, mais là, il faut que les points commencent à rentrer côté Cédunois. Nicolas, pardon, excuse-moi, j'ai eu un petit bug. Nicolas, vous nous avez dit tout à l'heure qu'offensivement, ça n'allait pas non plus, ça contrecarre un petit peu ce que dit Yves. Pourquoi est-ce que vous avez dit ça ? Bon, pour moi, les intentions sont assez bonnes. Après, c'est au niveau
Je vais parler de qualité, parce que si on prend l'attaque d'IB et qu'on la compare à celle de Sion, que ce soit athlétiquement ou même techniquement, je crois qu'il n'y a pas photo. Après, le 4-4-2, je pense que ça peut être une bonne solution pour une équipe qui serait dominatrice. Là, on a vu que contre une équipe aussi forte physiquement et techniquement, ça devient compliqué. Je suis d'accord avec ce que dit Nicolas, c'est intéressant. Donc Dionisio, fidèle à sa vision du football, on va dire, met un 4-4-2 en place à Berne, ce qui est assez culotté au final. Faut noter aussi l'absence de Kouassi dans le système, qui était présent les deux derniers matchs, donc a peut-être aussi pesé. Mais ce qui était intéressant, c'est avec l'entrée de Doumbia en fin de match et la sortie de Stojkovic, je crois, qui est sorti pour Doumbia. On est resté avec un seul attaquant, et là, on a trouvé un peu plus ces décalages sur les côtés, et puis des actions un peu intéressante. Donc le système était culotté peut-être, mais si on n'a pas eu l'emprise, je pense, que Dionisio voulait, soit au niveau du pressing ou de la récupération sur le terrain bernois hier. Justement, Stojkovic, je rebondis dessus. Yves, on avait parlé la semaine passée, il avait été excellent. Qu'en est-il hier? Qu'en a-t-il été hier? Alors un petit peu moins en vue que Patrick Louane, donc c'était l'inverse, on va dire, la semaine dernière. D'ailleurs, c'est lui qui est sorti, le Brésilien est resté sur le terrain en fin de match, on va dire. Mais il a été intéressant. Après, Hugo l'a relevé aussi durant le commentaire. C'est deux attaquants qui faisaient pas régulièrement, mais quand même de temps en temps sur les phases offensives les mêmes appels de balles. Donc peut-être encore un manque d'automatisme ou de complémentarité peut-être entre ces deux joueurs. Mais c'est deux jeunes joueurs et les deux ont des qualités à faire valoir. Donc un petit peu en retrait Stojkovic, mais il mettra un triplé le week-end prochain contre Samax et tout ira bien. On verra tout ça justement samedi prochain. À la sortie du match, Ricardo Dionisio, il n'était pas très content de la performance de ses joueurs. Il l'a dit, il n'a rien contre les joueurs, mais par contre, il faut faire plus que courir et se battre. Il faut donner plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, selon vous, on a un petit peu l'impression que le FC Sion est peut-être arrivé au bout de ce qu'il peut donner, Nicolas? Non, je crois pas. Je crois que au niveau de l'envie, moi, j'ai pas grand-chose à leur reprocher. C'est vraiment une histoire de qualité technique, parce qu'il y a encore beaucoup de déchets. C'est être plus précis dans ses repositionnements. Ça fait 2 matchs qu'on prend des goals sur des centres en retrait. Pour avoir joué dans cette position et pour y jouer encore, je sais que les centres en rétro, comme on appelle ça, c'est compliqué pour une défense. Et très souvent, c'est au milieu de terrain, un des deux qui doit se trouver dans cette position. Et là, ça fait 2 fois que soit Thomas, soit Gergic n'est pas là. Donc c'est pas des vrais sentinelles, comme on les appelle. Je pense qu'un Kouassi aurait sans doute été là. Donc là, on a bien ressenti le manque de Xavier Kouassi suspendu, on le rappelle, à cause d'une double faute qu'il a fait la semaine passée. Merci messieurs, vous restez avec nous, on va marquer une petite pause. On continuera à parler football juste après avec les réactions de nos auditeurs. À tout de suite. Zone mixte sur Rhône FM. L'essentiel du sport, c'est Zone mixte sur Rhône FM. De retour dans Zone Mixte, et avant de continuer à parler football et de cette défaite hier soir du FC Sion face à IB 1-0, François, il y a quelque chose à gagner ce soir. Oui, pour ceux qui y croient encore, parce qui y croient, ça se dit pas, qui y croient encore, comme Yves Bourdin notamment. Ça se passera donc à Tourbillon la semaine prochaine, samedi 15 février à 19h. 2 entrées pour aller voir le derby roman Sion-Xamax. On peut y arriver, je suis sûr et certain. Donc, messieurs, dames, 079 327 10 10, c'est sur le WhatsApp de la radio que ça se passe. Si vous voulez repartir avec 2 entrées pour Sion-Xamax, vous m'envoyez un petit message maintenant avec toutes vos coordonnées. Bonne chance tout le monde. Quant à nous, on reprend avec Yves Bourdin et puis Nicolas Marazzi, toujours avec nous. Plus tôt dans la journée, on vous a demandé via le Facebook de Rhône FM Info de nous donner votre avis sur le match. On en a reçu quelques-uns, notamment Eric Andris Moreau, désolé pour la prononciation si elle est fausse, qui dit « Sur le premier but, on se demande comment le club peut se passer d'un vrai milieu défensif, comme Zok par exemple, pas convoqué, avec un vrai milieu de terrain défensif. Thomas et Gergic toujours aussi inexistants dans le jeu d'ailleurs, ça changerait sûrement des choses, non ?» Monsieur, votre avis? Bon, ça rejoint ce que j'ai dit avant sur les deux buts qu'on a pris sur ces 2 derniers matchs.
Surtout quand on subit le jeu, principalement, on se doit d'avoir en tout cas un des deux qui reste bien devant la défense. Et là, pour avoir revu les images, c'est clair que les deux sont loin de leurs défenseurs centraux sur les deux actions. Yves Bourdin, on en parlait juste avant l'émission. Vous me disiez par contre Grgic, oui, mais Bastien Thomas, plutôt non. Je l'ai trouvé plutôt bon, mieux que Grgic, effectivement, ça c'est sûr. Après, le poste de demi-défensif au FC Sion, d'après les premiers alignements qu'il y a eu, c'est plutôt Kouassi qui est dans les bons papiers de Dionisio. Après, on souffre aussi avec le manque de repères au niveau de la charnière centrale, parce que voilà, avec le problème qu'on a eu avec Djourou, avec l'absence de Ruiz et le passage au travers du match de Thun de la part de Bamert, c'est Kouassi qui recule, donc ça fait un petit trou à mi-terrain. Effectivement, Bastien Thomas n'est pas un numéro 6, ça c'est sûr, c'est plus un 8 qui joue plus haut dans le terrain, donc ça se voit aussi. Et je rejoins ce que disait aussi Nicolas tout à l'heure, quand on joue en 4-4-2 sans vrai numéro 6, c'est vrai que c'est compliqué de jouer à l'extérieur à Berne. Puis pour revenir sur ce que disait notre auditeur là sur Facebook, oui, Zoc, alors on n'a pas forcément, on en discutait là tout à l'heure pendant la coupure, on n'a pas forcément d'informations de savoir s'il est blessé ou pas, il n'a pas été aligné, mais c'est un vrai numéro 6 et il aurait peut-être fait du bien dans le positionnement hier. Quoique sur le but aussi, c'est Nsame, je crois, qui met ce but. Donc il est accompagné par les deux centraux, donc Abdelawi et Yohan Djourou. Finalement, il fait le pas de retrait. C'est Abdelawi qui loupe le marquage, qui continue à avancer, puis qui le prend pas. Mais c'est vrai qu'il y a un grand trou entre la ligne défensive et puis la ligne de milieu de terrain. Donc manque d'automatisme aussi sans doute dans cette phase de jeu. Puis notre auditeur dit aussi, pour être complet, Casami ne doit-il pas jouer en 10 ? Ce couloir droit n'est pas fait pour lui. Nicolas, votre avis ? Vous confirmez ? Dans un 4-4-2, ça devient compliqué un peu de jouer en losange. Ce serait aussi assez compliqué au niveau de la solidité défensive. Je crois que Casami sur son côté droit a quand même fourni de bonnes prestations en général, même si hier effectivement il n'a pas été à son avantage. Et puis, on va faire un petit point maintenant sur les joueurs qui vous ont particulièrement plu, messieurs. Je vais commencer par vous, Yves Bourdin. J'ai réfléchi un moment avant de mettre les petits plus, mais j'ai mis Loan parce que il court, il apporte du mouvement, et hier au Stade de Suisse, c'est le joueur qui a été le plus, à mon sens, percutant et le plus dangereux pour les Bernois. Donc c'est un jeune joueur qui a fait déjà des bonnes impressions. Il a marqué le week-end dernier, il a fait un bon début de championnat aussi. Après, voilà, faut qu'il soit un peu cadré, qu'il y ait de la complémentarité devant, mais c'est plutôt lui que je sortirais parmi le 11 sédunois. J'ai volontairement pas mis d'autres joueurs parce que j'ai du mal vraiment à ressortir quelqu'un d'autre qui a tiré son épingle du jeu. On peut citer peut-être aussi Mitriouchkine qui n'a pas eu grand-chose à faire, mais pour ce qu'il a eu à faire, il a été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Nicolas, est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui vous viennent à l'esprit, qui vous ont moyennement plu ou plutôt plu ? Moi, j'aurais dit Mitriouchkine quand même, qui maintient Sion dans le coup tout le match, parce que sur une des rares occasions, Sion aurait quand même pu ramener un point de Berne. Et moi j'ai bien aimé Bamert, malgré un début de saison difficile. Je trouve qu'il a fait une bonne entrée. Je pense qu'il a voulu prouver aussi à tout le monde qu'il pouvait être agressif et puis qu'on pouvait compter sur lui. Et ceux qui vous ont un peu moins plu, ceux qui vous ont peut-être déçu, Nicolas par exemple ? Bon, on a parlé avant de l'axe médian. Ouais. Pour moi, il y a eu une grande différence entre le milieu de terrain bernois et sédunois. Pour moi, ils se sont fait manger. C'est un peu le lion face aux plus petits, quoi. Ouais, j'ai senti un peu une équipe d'adultes contre des adolescents un peu par moment. Yves, les joueurs qui vous ont un peu moins plu aussi, les mêmes. J'ai noté Grgic, à mi-terrain. Son emprise sur le jeu n'est pas probant pour moi. On n'a pas vu de gros changements d'aile, on n'a pas vu des prises de risque à mi-terrain avec des ballons en profondeur. Et j'ai l'impression qu'il passe un peu au travers de ses matchs, ce qui est dommage parce que à son arrivée, il avait fait 6 mois vraiment excellent. Et là, il se perd un peu. Alors, je sais pas si c'est une question de positionnement, de rôle. On l'avait dit l'année dernière, on pensait que c'était peut-être aussi Stéphane Anchaud qui demandait à Guiri
Gerich d'avoir un rôle peut-être un peu plus défensif parce qu'on connaît le style de Stéphane Anchaud. Là, voilà, on demande de faire du pressing via Dionisio. Donc, il doit avoir les ballons. Hier, au Stade de Suisse, on voyait que c'était Thomas qui redescendait bas chercher les ballons et qui organisait un peu le jeu. Donc, j'ai un peu de la peine avec le jeu de Gerich et il est surtout pas décisif sur les balles arrêtées. Je discutais hier avec l'encadrement du FC qui disait non, mais il a quasi des mains à la place des pieds et quand il tire les coups francs, c'est dans la lucarne, etc. Mais le week-end sur le terrain, on le voit pas forcément et c'est dommage. On va revenir à nos auditeurs. On a aussi Jojoy Vaquin qui nous dit qu'il faudrait mettre un peu plus de volonté, s'appliquer dans la construction et avoir un mental de gagneur et non courir dans le vide et espérer une faute de l'adversaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je vous vois pas tout à fait d'accord, Nicolas. Non, mais la volonté, on a tendance à dire que c'est toujours ils n'ont pas envie. Ça va au-delà de ça pour moi. Pour moi, c'est plus une qualité. De la qualité technique, c'est ça qui peut faire modifier le cours du jeu. Exactement. D'accord avec Nicolas. D'ailleurs, hier, pendant le match, on a vu à plusieurs reprises, soit au début de match, Yohan Djourou, plus tard, Bamer, Tabdelaoui, Kazami, Fakinetti, venir chercher des consignes auprès du banc. Vraiment, ils sont pas là les bras ballants au milieu du terrain en disant, voilà, on va faire notre match, etc. C'est vraiment, tout le monde a envie de trouver des solutions. Et puis, je rejoins aussi Nicolas, c'est un manque de qualité. Les sorties de balles, hier, étaient très approximatives. On a quelques fois, 3-4 fois, chaque fois un joueur différent, redonner la balle à 35-40 mètres des buts à l'adversaire et ça, on peut pas. Après, dans les phases de transition, quand on sort le ballon, on n'a pas 50 fois dans un match la possibilité de prendre IB de vitesse et ça joue sur 2-3 touches de balle, sur une ouverture ou pas et c'est peut-être là que ça manque de qualité et de confiance. Sion, depuis la reprise, c'est 1 point en 3 matchs. On peut pas avoir la confiance sur une touche de balle, de faire l'ouverture qu'il faut vraiment de manière quasi instinctive sur un terrain si on n'a pas la confiance. Donc, ce qui fera la différence, à mon sens, c'est de gagner des matchs, d'engranger des points. La confiance va revenir. Mais pour moi, c'est clairement pas un manque d'envie ou d'engagement sur le terrain. Vous avez dit, Yves, 1 point sur les 3 derniers matchs. Baptiste Coppet nous dit aussi sur notre Facebook de Rhône FM Info, Sion, c'est 6 points sur les 14 derniers matchs. C'est assez parlant. Certes, le jeu est un peu plus séduisant avec Dionisio, mais le temps presse maintenant. Les 2 prochains matchs devront être bien négociés au risque de passer une fin de saison bien compliquée. Et le prochain match qui arrive pour Sion, c'est face à Xamax. On l'a dit à cause des billets. 9e au classement. Et là, par contre, c'est victoire obligatoire pour pas risquer de voir cette 9e place se rapprocher dangereusement, Yves. Oui, Sion a quand même une petite marge. Il y a 7 points d'avance sur Xamax, mais avec 3 points en jeu le week-end prochain, ça fait plus que 3 et puis plus 4 pardon. Et puis derrière, on transfère peut-être un peu plus. Donc c'est quasi un match à 6 points. J'ai regardé jouer Xamax après-midi, c'est pas grandiose non plus. Donc au niveau du jeu, là maintenant, il faut, comme l'a dit Dionisio, qu'on ait un peu de l'espoir en voyant le FC Sion sur le terrain, c'est bien, mais il faut que ça se transforme en points à la fin du match pour regagner cette confiance. Mais Sion est passé au travers du match de Thun, en tout cas en début de match. Il n'y a pas droit à l'erreur le week-end prochain. Il faudra se mobiliser et puis mettre les 3 points côté valaisan dans une semaine. Et puis il n'a pas le droit à l'erreur le week-end d'après non plus, vu que c'est contre Lugano. Lugano, là. Voilà, c'est ça. C'est compliqué parce qu'en ce moment, ils sont justement ex-aequo au classement avec Sion, Lugano. Donc, ces 2 prochains matchs s'annoncent vraiment cruciaux et décisifs, en fait. C'est pas des matchs coup près, mais pas loin. Si Sion fait ces 2 matchs 6 points, on va pouvoir plutôt souffler puis regarder vers le haut du classement. Ça va commencer à venir compliqué. On voit que Lucerne a 27 points, donc il y a 5 points d'avance sur Sion. Mais avec la victoire à 3 points, le championnat est serré, ça peut aller vite. Mais si on fait 0 point ou 1 point ou 3 points, ça va être compliqué et puis ça va être tendu jusqu'à la fin. Donc là, j'aurais aimé quand même qu'il y ait un peu plus de points en ce début de printemps, on va dire, et puis que Sion puisse jouer avec un peu plus de confiance et puis aborder ces matchs en n'ayant pas le couteau sous la gorge. Pour avoir un peu plus de marge, justement. On le rappelle, le FC Sion s'est incliné hier soir 1-0 face à IB. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous pour discuter de cette rencontre. On vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt. Merci Léa et à bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Quant à nous, on se retrouve après une petite pause pour parler de ski alpin avec l'ancien coach de l'équipe suisse de ski, désormais directeur de Télé Anser, Bertrand Duby. À tout de suite. Zone Mixte sur Rhône FM.